cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes. Shalom, shalom peuple de Dieu. L'Ensemble Saint de Kingasani vous invite à prendre part aux 4 grandes journées d'enseignement et de fortes prières qu'elle organise du 8 au 12 juin. Mercredi, jeudi, vendredi de 16h à 19h30 et les dimanches, notre grande clôture de 8h juste à 11h30 avec comme thème « C'est ici la maison de Dieu ». Genèse 28, 17. Elle sera animée par l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Tumba. Il y a un jour, un vaillant homme, on l'a pris, il ne dit jamais assez. Voilà la nourriture. On présente la nourriture. Le séjour de mort à ce jour-là, le séjour de mort était rassasié. Jésus-Christ n'est pas dans notre adresse. Avenue Nkoli numéro 7, quartier Kingasani, commune de Kimbantek. Croisement des avenues Mobutu Nkoli, arrêt Kingasani Yasuka ou encore maison communale de Kimbantek. Cordial bienvenue à tous, que le Seigneur vous bénisse. Les évangélistes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Alléluia. Jésus. Azalite mokota kokamina yo, azalite mokota kokamina yo, likolo pese salama na liloba, ya mosanjo na maye Yesu yo, azalite mokota kokamina yo, azalite mokota kokamina yo, likolo pese salama na liloba, mosanjo na maye Yesu yo. Onatambola na ngai mokota kokamina yo, amonisaka vele mokota kokamina yo, likolo pese salema na liloba, ya kosanjola na yo Yesu yo, azali te mokota kokamina yo, akomi te azali te mokota kokamina yo, likolo pese salema na liloba, sanjola na yo Yesu yo. Atambola na ngai mokota kokamina yo, atambwisa bakoka mokota kokamina yo, likolo se salema na liloba, ya kosanjola na yo Yesu yo, azali te mokota kokamina yo, Yesu yo, azali te mokota kokamina yo, likolo se salema na liloba, sanjola na yo Yesu yo. La kosanjola na yo Yesu ozambe na kembe, azali te mokota kokamina yo Yesu azali te mokota kokamina yo, likolo pese salema na yo, sanjola yo Yesu juda kumama yo yoko mwana juda kumama yo yoko mwana yo juda kumama yoko mwana na mine juda kumama yoko mwana yo juda kumama yoko mwana na mine juda kumama yoko mwana yo juda kumama yoko mwana na mine juda kumama yoko mwana yo Juda
Nous saluons les saints au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. La bandine verset 16. Je commence à partir du verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est encellier. Solo Yahweh azali kati na wesika. Et moi je ne le savais pas. Ngai na ebaki yangote. Il y perd et dit: abangaki pe alobi que ce lieu est redoutable. Esika oyo ezali somo. C'est ici la maison de Dieu. Ezali awa nde ndako ya Nzambe. C'est ici la porte des cieux. Ezali awa nde ekukie ya likolo. Et Jacob s'éleva de bon matin. Yakobo alamuka kitongo makasi. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Azwaki libanga o atielaki mutu. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant:
na koloba si Dieu est avec moi soki nzambe azali elongo na ngai et me garde pendant ces voyages akobatela nga na kati ya mobembo que je fais, oyo na osala, s'il me donne du pain à manger et des habits pour mes vêtures, soki akopesa nga lipa mpo na kolia mpe bilamba mpo na kolata, et si je retourne en paix à la maison de mon père, na kozonga na kimia na ndako ya tata na ngai, alors l'Éternel sera mon Dieu. bongo Yawe akozala nzambe na ngai. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Libanga oyo na tie lokole kaniselo ekozala ndako ya nzambe. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Na kopesa yo moko na zomi ya nyonso oyo kopesa ngai. Genèse chapitre 1. Mokadane bandeli mokapo ya liboso. Verset 1. Molongwa mokie ya liboso. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ne bandeli nzamba kelaki makolo pe mabele. Hébreux chapitre 4. Mokanda na ba ebelo mokapo na mine. Verset 16. Molongwa mokie ya zomi na motoba. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, Topusana na elikia liboso na ngwende ya ngolu. afin d'obtenir miséricorde Natina ete tobikela ngolu. et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Pe mawa natina ete tozala na lisungi na baposa na biso. Seigneur Jésus, obakisa lipamboli likolo na makomi oyo. Seigneur Jésus, ajoute la bénédiction sur ces écritures. O utiliser biso très puissamment pour l'édification du peuple oyo. Utilise-nous très puissamment pour l'édification de ce peuple. O mitalisa masusu na makasi na yo na kati ya liboto oyo. Que tu te manifestes dans ta puissance parmi ce peuple. Baye bazana ba problème sunga bango. Ils sont venus, ils ont des problèmes, viens à leur secours. Nanzela mateya Par la parole, pe nanzela yangu ya bolemo santo. ainsi que par la puissance du Saint-Esprit. Pe kisinguya nyonso ya bokeseni. Nous interdisons à tout esprit impur Régner na oyo règne en ces lieux e bandeli kino suka du début jusqu'à la fin. na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ, Tosambeli pe tolobi amen. nous avons ainsi prié. Amen. Tika tenkolo apambola sous présence ya moko na moko. Que le Seigneur bénisse la présence de tout un chacun. Na lobi tenkolo apambola présence na yo. Que le Seigneur bénisse ta présence. Zala présent, Sois présent, zala connecté. sois connecté. Lo sambo ezake nzambe asalelo sous grâce na pokwa lelo. La prière est que Dieu te fasse encore grâce ce soir. Tozoloba, c'est ici la maison de Dieu. Nous parlons sur c'est ici la maison de Dieu. Apôtre atalisi biso tango azaki kokomela Timothée. L'apôtre nous a démontré pendant qu'il écrivait à Timothée. Atalisi na Timothée que Il dit à Timothée que la maison de Dieu, ndako ya Nzambe c'est l'église du Dieu vivant. ezali église ya Nzambe na bomoi. C'est le temps tozoloba ndako ya Nzambe zande église. Lorsque nous parlons de la maison de Dieu, il s'agit de l'église. Exhortation la biso ezali Notre exhortation c'est que à partir de Proverbe chapitre 25 verset 17. à partir de Proverbes chapitre 25 le verset 17, Kokendaka mingi mingi te na ndako ya prochain. mets rarement tes pieds dans la maison de ton prochain Yamboa inayo. avant qu'il te haïsse, C'est que yamboa inayo avant qu'il ne omeka t'haïsse. mokeba. Fais attention. Na beaucoup c'est ça que En bref, le prochain c'est tout homme. le prochain est à montonio. C'est que ndako ya prochain c'est ndako ya moto. La maison du prochain, la maison de l'homme. Moto wana na zuiye ndeko na yo, Je considère cet homme comme ton frère. mama, papa, moto. Ta mère, ton père, c'est un homme. Kuna enesa. Là, il y a la haine. Na supe ndako ya prochain. Je prends aussi la maison du prochain. Lokola enesa, Comme il y a la haine, c'est le monde. et ça m'okili. C'est que exhortation eza, L'exhortation est que ocha confiance na yo totalement.
Mets totalement ta confiance na maison ya Nzambe à la maison de Dieu ke na ndako ya moto. que dans la maison de l'homme. Kotia confiance na mokili te. Ne te confie pas au monde. Kotia confiance na moto te. Ne te confie pas à un homme. Mais tia confiance na Nzambe. Mets ta confiance en Dieu. Parce que kotika ko décevoir yo te. Parce qu'il ne te décevra jamais. C'est exhortation na biso base yangwana. C'est la base de notre exhortation. C'est na ye ko exhorter yo lelo. Je suis venu t'exhorter aujourd'hui Que confiance na yo. que ta confiance, mais là, dans la maison de Dieu, tu ne seras pas déçu. Voilà pourquoi Jacob a laissé leur maison. Pourquoi? Parce que Panabango haine. Parce que chez eux, il y avait la haine et c'est qui était levée dans le chef d'Ésaü. Pendant qu'il partait, il arrivera dans un lieu. Il verra une pierre. Là, il ne savait rien. Retiens bien cette exhortation. Déjà, tu as déjà compris. Je ne te confie pas. Tu as déjà compris. S'il vous plaît. Le monde ne te donnera rien. Que je commence à t'exhorter. Dans ce monde, il n'y a rien de bon. Et là, comment monde, il y a trahison. Dans le monde, il y a la trahison. Dans le monde, il y a la haine. Dans le monde, il y a la mort. Dans le monde, il y a toutes les mauvaises choses. Enlève ta confiance dans le monde. Mets ta confiance dans la maison de Dieu. Est-ce que ça va? Amen. La maison de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la difficulté. Une avenue sans église. Il y a 100 églises. Tout le monde dit que c'est ici que c'est ici que là où il y a Dieu, il y a des signes. Il y a la confusion. Voilà pourquoi bien aimé. Comment tu vas découvrir la maison de Dieu? C'est par les bâtiments. C'est par les écrits sur le mur. C'est parce que le pasteur effectue le voyage. C'est parce que le pasteur est connu. C'est parce que le pasteur a élevé à côté du président de la République. Parce que le pasteur est élevé, il rencontre le président de la République. Non, pour Jacob. D'après Jacob, quand il est arrivé dans une ville appelée Luz, lorsqu'il est arrivé, il ne savait rien. Il a vu la pierre, il a il s'est appuyé sur cette pierre. En s'appuyant sur la pierre, il a reçu la révélation. Il voit Dieu. Ce Dieu-là n'était pas un Dieu de photos. Ce n'est pas un Dieu mieux. Un Dieu qui parle. Je vous dis que le Dieu à qui nous avons ce n'est pas un Dieu de photos. Ce n'est pas un Dieu de c'est un Dieu vivant. Il parle. Je vais vous dire jusqu'aujourd'hui, Dieu parle. Par des paroles, même dans des sons. Dieu est un enfant. Dieu va te parler. Il a pris la pierre. Il a posé sa main. Il a vu il a vu Dieu. Dieu l'a parlé. La pierre, la terre. Je te donne à ta postérité. Lorsqu'il s'est éveillé de son sommeil, il dit que je ne le savais pas. Ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. En d'autres termes, c'est ici l'église. Et on est confirmé. Qu'est-ce qui a fait qu'il confirme que c'est l'église? C'est la pierre. Or la pierre, c'est ce qui lui a donné. C'est ce qui a fait qu'il voie Dieu. Voilà pourquoi nous disons la maison de Dieu. Parce que comme tu vas fuir le monde, tu ne feras pas confiance à eux. Tu feras attention aux hommes.
Attention. Venez te le monde, mais tu peux encore aller dans le monde. Surtout aujourd'hui. Tu as fui le monde. Tu pars rentrer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas pourquoi ils prient. L'église est devenue une mutualité. Voilà pourquoi nous attirons ton attention. Le premier signe, c'est la pierre. L'apôtre Paul a dit que la pierre marchait avec Israël. Avait fait cette pierre, c'était gris. La première pour que tu crois, c'est lui, c'est la maison de Dieu. Il faut tu dois voir la pierre. Cette pierre, le Seigneur Jésus-Christ. Mais d'après Pierre, il dit que si Pierre, sur cette pierre, quelle pierre? C'est la révélation. Pierre est sorti de c'est qui est la pierre. Jésus-Christ a sa révélation. C'est l'enseignement. C'est ce qui prouve Dieu. C'est ici la maison de Dieu. On peut dire c'est ici la maison de Dieu. Si nous voyons l'enseignement, si nous voyons Jésus-Christ, c'est alors que nous ce lieu, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. J'aime prêcher de tels enseignements tout en refusant de rigoler. C'est sérieux. Pour les sérieux. Amen. Amen. C'est ici. Ezali awa. La maison de Dieu. Ndako yanzambe. Je ne le savais pas. Ce lieu est redoutable. Et il là la porte des cieux. Écoutez Yamakolo. Je ne sais pas si vous avez su comprendre. Ce lieu est redoutable. Parce qu'il a vu Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte écoutez des cieux. Yamakolo. C'est la maison de Dieu. L'église est la porte des cieux. Des cieux. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Avant que j'arrive dans la porte des cieux, c'est ça la prédication. Quand Jacob est venu, il a pris la pierre et il a mis sa tête. Il a reçu une révélation. Il s'est réveillé. Il a pris l'huile. Il a répandu. On l'avait expliqué hier. Il a répandu l'huile. Il a commencé à prier. On a dit que il donna à ses liés le nom de Bethel. Auparavant, ce n'était pas Bethel. C'était Luz. Avant que Jacob vienne, c'était Luz. Lorsqu'on n'avait pas encore répandu de l'huile sur la pierre, la ville s'appelait Luz. Mais l'arrivée de Jacob, quand il a posé tout ce qu'il avait vu, comme il a vu, il a pris l'huile, il a répandu la transformation du nom de la ville est faite. Ce n'est plus Luz, ça devient Bethel. L'ancien nom est parti. Le nouveau nom qui a changé les lieux, c'est la présence de la pierre. L'ancien nom part, que le nouveau vienne.
attention en matière de Bethel. Attention avec la matière de Bethel. Jacob a béni la maison de Dieu. Ce que Jacob a appelé la maison de Dieu, ce n'est pas la ville. Et a béni la maison de Dieu. Ce qu'il a appelé la maison de Dieu, c'est la pierre. C'est la pierre. À partir de la pierre, la ville n'est plus loose. Elle est devenue Bethel. C'est que la pierre, si elle est ouette, elle change le nom de la ville. Elle change le nom de la terre. Ça donne un nouveau nom. Ce nom-là, c'est Bethel. À partir de la pierre. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Si vous ne m'avez pas compris, je vais dire. D'abord, c'est la terre. Elle avait un nom. De la pierre, on a répandu l'huile. Ça a changé de nom. Lorsque nous parlons de la terre, ne vois pas la terre comme ça. Parce que la terre a produit l'homme. Qui est cet homme? C'est Adam. Moi que j'appelle à la terre Adam. Quand la pierre a reçu l'huile, ce nom-là ne peut plus rester. Or l'écriture dit Nabal a le comportement. C'est le comportement. Si la pierre, là où est la terre, accepte que la terre se fait. Bien aimé, si on a la pierre où est ici, tout celui qui est la terre doit changer de nom. L'ancien nom, c'est la nature adamique. Nouveau nom, c'est la nature de la justice, de la sainteté et de la sanctification. C'est ici. Quand je dis que Ezali Awa, la maison de Dieu, ce n'est pas de la blague. Comment on a un micro on ne voit pas de micro de baffe. Ce sont des choses spirituelles. Et dans ma camon libre, et si on dit ce qui fera que nous acceptons que c'est la maison de Dieu. Esther était venue avec des propos. La pierre ointe l'échange de nom. D'ailleurs, vous savez, Jacob lui-même, il avait vécu ces choses. Il ne restera pas Jacob. Il faut comme à Israël. Moi je crois que l'Ibanga avait changé même son nom. Ça lui a enlevé le nom de Jacob. C'est devenu Israël. Maintenant, comment Jacob a changé de nom? Il a rencontré un homme. Ils ont commencé à se battre toute la nuit. Lorsque l'horreur est venue, l'homme en question lui dit laisse-moi. Laisse-moi. Il a pris Jacob. Il l'a frappé à la hanche. Jacob a reçu un coup. Il a commencé à boiter. Suivez très bien. Il a commencé à boiter. Quand il a demandé quel est ton nom, il dit pourquoi tu veux connaître mon nom? Toi, tu seras Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté contre Dieu. Tu as vaincu. Tu as aussi vaincu. Tu es un vainqueur. Ça veut dire qu'être Israël, tu es un vainqueur. C'est que Jacob est parti. Israël le vainqueur. Je pose la question. Dans le monde, on a combattu contre l'apôtre Dari. L'apôtre Dari m'a blessé. Il m'a déchiré dans le monde. On combat contre l'apôtre Dari qui a frappé l'autre. Mais c'est l'apôtre Dari. C'est l'apôtre Dari. Parce qu'il m'a cassé. Dieu n'a pas dit ça.
C'est Dieu qui a frappé Jacob. Et que Dieu dise que je il dit à Jacob que tu m'as vaincu. Dans l'évangile éternel, c'est lui qui frappe, c'est lui qui est tombé, c'est lui qui est frappé, c'est lui le vainqueur. Non, ce n'est pas de la frappe, c'est le brisement. Nous venons combattre contre Dieu. Si tu combats contre Dieu, ne pas Dieu. Sois fort devant Dieu. Dieu te frappe. Si Dieu te frappe, tu es vainqueur. Si tu es fort plus que Dieu, c'est Dieu qui lui devient vainqueur. On frappe, briser, c'est le brisement. Le de la parole. Elle complète la parole. Parole brise. Elle brise les combats. Elle brise la cupidité. La parole brise. Si tu es brisé, on le verra dans ta marche. Avant tu marchais bien. Mais comme tu as rencontré Dieu, la marche doit changer. Tu dois commencer à boiter. Lorsqu'on te voit boiter, c'est le témoignage que réellement cet homme a rencontré Dieu. Pourquoi il boite? Boiter, c'est marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la justification. Cher bien-aimé, j'étais venu t'exhorter avec la jalousie pastorale. Attention, n'entre pas dans une église n'importe comment. N'entre pas dans une église parce qu'on a organisé les choses. Trouve la pierre. La pierre c'est un homme, la pierre c'est l'enseignement. Si tu arrives dans ces lieux, on ne se convertit pas par la force. C'est la parole qui fera que Jésus qui va changer ta nature. Ne te change pas la nature. Si tu te changes, tu marcheras. Demain ta vraie nature viendra. Je ne sais pas si quelqu'un me suit très bien. C'est ce qu'on appelle la maison de Dieu. Tu trouveras la pierre. Et la pierre qui sur la terre là où le nom se fera. Tu cesseras d'être païen. Tu deviendras chrétien. La maison de Dieu transforme Kabato. Si tu vois dans une église, les gens ne se convertissent pas. L'impudicité, le prédicateur, le chantre et la sœur, le disciple et la cupidité, les commerçants, la jalousie, la haine, l'envie, le concurrence, dans sa pillon. Là, ça ce n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, là où il y a la paix, le nom de Luz pour que le lieu soit appelé Bethel. Je crois que tu es content que Bethel, une église créée, donner le nom de Bethel. Bethel c'est toute une vie, toute une expérience. C'est ça Bethel. Pour que je sois chacun a son Bethel avec Dieu. Tu rencontres Dieu, tu sais ce que tu deviens Bethel. C'est le travail qui se fait chaque jour. La pierre ne porte pas un nom. Parce qu'il a dit que la pierre que j'ai dressée comme un monument. C'est ça la maison de Dieu. La pierre n'avait pas un nom. C'est la pierre qui a fait que la terre. Le nom de l'église ce n'est pas Bethel. L'église ne porte pas de nom.
L'église reste l'église. La maison de Dieu. Ndako Nzambe. C'est là où le lieu où se trouve l'église. Toute la terre qui est là doit changer de nom. Je peux m'arrêter dans la sanctification, dans la justice, dans la grâce. Là où il y a la pierre, ça doit changer ton nom. L'ancien nom pas, que tu portes un nouveau nom. Là où il y a la pierre, locataire comme on est le nom des locataires, tu trouves le nom des bailleurs. Là où la pierre est là, pauvreté, il y a la pauvreté comme on est le nom de la pauvreté, mais tu sois appelé riche. Vous m'avez bien dit. Tu arrives là où il y a la pierre, il faut que ça change de nom. Si tu es la terre, comme Jésus est là, devient véhiculé, devient marié, cesse d'être stérile, devient marié, cesse d'être stérile, devient une mère double. Pour dire ceci. Si la pierre est en ces lieux, moi je crois que la pierre est ici. Je frappe la poitrine pour un colis. Dans cette église, j'ai commencé comme un frère. Je suis devenu disciple dans cette église. Ministre dans la même église. Je suis fier de cette église. Et j'ai la charge de cette église dans mon cœur. J'ai l'amour de cette église dans mon cœur. Je crois que la pierre est ici. Avant que la pierre soit là, c'était un colis. C'était Kingasani. C'était un nom. Croix. Qui est la pierre. Comme elle est là. Le borne ici. En dehors de ces bornes, c'est ici. Ce n'est pas Kingasani. Ça c'est la maison de Dieu. Ça c'est l'église du Dieu vivant. C'est l'église quand tu entres ici, si tu étais entré enfant de Kingasani, tu seras transformé ici. Je vais te dire que ne vois pas comme une ça comme Kingasani. Ça c'est la maison de Dieu. C'est la porte. Je t'ajoute que Eza écouté de cieux. Yamakolo. Si tu entres ici, s'il vous plaît, il ne faut pas négliger l'église. Il ne faut pas blaguer avec l'église. Ne combat pas cette église. Je t'exhorte. Si tu combats cette église, tu combats Dieu. On ne combat pas contre Dieu. S'il vous plaît. C'est la porte des cieux. Pas de blague en ces lieux. On a laissé la maison de la haine, la maison du prochain. Nous sommes venus ici. Ça doit être réellement la maison de Dieu. La maison de Dieu. Il l'a nommé la porte des cieux. Qu'est-ce qui est la porte des cieux? La maison de Dieu. Ndako Yanzambe. Porte des cieux. Elle est aussi la porte des cieux. C'est que si tu es dans l'église, tu es dans la porte des cieux. Cela veut dire que le cieux est devenu une maison. Si tu veux entrer dans le cieux, le cieux a une porte. La porte en question, c'est l'église. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Or la maison de Dieu, c'est la pierre.
La pierre en question, nous l'avons déjà nommée comme Christ. Je sais que nous avons des invités. Il n'y a pas moyen de cacher. Si tu crois que tu iras au ciel, le ciel là c'est une maison. Elle a une porte. Donc il faut tu dois entrer par la porte pour arriver dans les cieux. La porte en question, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est un homme. La porte des cieux, c'est Christ. Sans Christ, tu ne verras pas les cieux. S'il vous plaît. Peut-être on soit invitation. Quand tu avais pris l'invitation, je n'ai pas la joie. Je le dirais clairement, si tu es un élu, si tu es kimbanguiste, kimbanguiste n'est pas la porte des cieux. Si tu es un branamiste, Branham n'est pas la porte des cieux. Ils ne sont pas la porte des cieux. La porte des cieux. J'aimais parce que Jacob n'a pas dit que c'est ici. La porte, une porte. Écoutez-moi, pour entrer dans le ciel. Et cette porte, c'est le Messie. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Et ça c'est que Philippe n'a pas Philippe Kakou. Pas Philippe. Mahomet. Pas Mahomet. Branham. Kimbangu. Cher invité. C'est la nourriture que nous t'avons préparée. Mange ça sans modération. C'est la fête. Et ça est l'ambo. Les invités ont un repas spécial. Dans la fête, il y a beaucoup des invités de marque qu'il faut leur préparer un repas spécial. Pour eux. Beaucoup de choses. C'est celle. Je ne m'arrêterai pas sur Kimbangu. Je ne m'arrêterai pas non plus sur Mukuna. Je dis aussi que Daddy n'est pas la porte des cieux. Parce que comme Daddy. Elle est pressée. Pour Daddy. La porte de cieux est unique. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus. Daddy n'est pas la porte de cieux. Je vous dis la vérité. Moi qui vous parle, ce n'est pas la porte de cieux. La porte de cieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'évangile doit être prêché dans son authenticité. On ne peut pas faire de l'évangile l'androïde. L'évangile est comme 4G, 5G. 4G, 5G. L'évangile doit rester comme les apôtres l'ont laissé. Bonne fête. Bonne fête. Fêtez mon langua. Fêtez et mangez bien. Parce que c'est la fête. Fêtez lambo. Quelques gens dans les cantiques des cantiques. Chapitre 8. Verset 8. À 9. Chante pour leur sœur. Notre petite sœur n'a pas encore de mamelle.
Que ferons-nous le jour où l'homme viendra la chercher? Si elle est mûre, c'est que c'est sur la mûre. Si elle est mûre, on mettra des créneaux. Si elle est une porte, on mettra les 7 la planche de 7 dans la porte. Je m'en vais démontrer que Sulamite est une porte. Ça va? Oui. Est-ce qu'elle a raisonné? J'ai réfléchi. Sulamite une porte. Une porte. Sulamite elle-même qui a une porte. Elle chante pour ses amis. Je suis noir. Nazali Moindo. Mais je suis belle. Mais Nazaki Toko. Abibokeba. Faites attention par rapport à mon teint noir. Soleil. Parce que le soleil m'a brûlé. Là, c'est Sulamite qui chante. Le soleil m'a brûlé. Le fils de ma mère m'ont fait une gardienne de leur vigne. La mienne, je ne l'ai pas gardée. Et Sulamite a laissé sa vigne. Elle est allée garder celle de ses frères. Si elle garde la sienne, elle ne gardera pas. Pour qu'elle garde celle de ses frères, elle doit laisser la sienne. Si tu pars dans la parabole des vignerons, là tu trouveras qu'on explique la vigne. C'est un royaume. C'est que Sulamite, quand elle avait laissé sa vigne, elle avait laissé le royaume pour aller garder la vigne de ses frères. L'église me suit très bien. Ici Sulamite, je sais que tu prêches. Sulamite c'est l'église. J'y arriverai. Je te dis d'abord que Sulamite c'est Christ. Pourquoi elle est Christ? Que cela ne soit pas étrange. Sulamite est une femme. Christ est un homme. Christ aussi est une femme. Parce que dans Esaïe on chante. Si on dit que Dieu l'a oublié, le Seigneur l'a abandonné. Est-ce qu'une mère qui peut oublier son nourrisson qu'elle a en train d'aider? Si une mère ne peut pas oublier, alors moi Dieu, c'est que la maman c'est Dieu. La maman comme c'est Dieu. C'est que Sulamite qui est la porte et Christ. Elle devait laisser son royaume. Le royaume, c'est la gloire. Christ, quand il a laissé le ciel, il a laissé sa vie. Il est venu dans le monde devenir le vie de ses frères. Ses frères. Mais ce sont les prophètes. Jésus-Christ sur la terre. Moïse a dit. Ici. Il y a plus que Salomon. C'est qu'ils ont travaillé. Il travaille. La vigne de ses frères. Pendant qu'il travaille dans la vigne de ses frères. Alors que le soleil frappe. Il devient noir. Il est devenu noir. Sur la croix. Il est devenu noir. Pourquoi il dit attention? Mon teint. Si je suis brillé. Faites attention. Je suis belle. C'est que l'œuvre de la croix. La souffrance. La brûlure. C'est la beauté pour nous. Nous avons compris que c'est Christ. Mais ses frères l'ont comparé à une porte. C'est que Christ est une porte de cieux. Amen. Amen. Qui est Sulamite? Mais c'est la fiancée. Il y a bien-aimé. De bien-aimé. C'est la femme de Salomon. Quelqu'un est venu. Ici. Awa. Ici. Awa. Ici. Awa. Il y a plus que Salomon. S'il est plus que Salomon, c'est que
Sa Sulamite, tu es là. Oh, Sulamite, il y a plus que Salomon. La Sulamite qui est plus. Mais c'est l'église du Seigneur. L'église du Seigneur. C'est que Christ a sa porte. Christ est l'église du Seigneur. L'église du Seigneur. Et ça a une porte et à cieux. Si la porte des cieux. Si d'autres personnes ont prêché qu'une église quelconque, c'est la salle d'attente de l'enfer, mais l'église du Seigneur, c'est la porte. Si on prendra, on utilisera l'expression de la salle d'attente, c'est la salle d'attente des cieux. Voilà pourquoi il ne faut pas minimiser l'église. Crois en l'église. Faites confiance à l'église. Sans réserve. Auprès des gens. Soit avec dans l'église du Seigneur. Mais n'ayez pas de réserve. Voilà pourquoi c'est pourquoi je marche ici. Parce que vous êtes personnel et église. Parce que vous êtes le personnel de l'église. C'est qu'une église était. Pas de blagues dans l'église. Il faut ça réellement. Ça doit être réellement la porte des cieux. Parce que si nous considérons l'église comme mon autre boutique, comme mon autre héritage familial, comme les choses de notre tribu, quelqu'un peut venir avec la pensée que c'est la porte des cieux, alors que ce n'est pas ça. C'est pourquoi il faut protéger, garder l'église avec jalousie. Et que l'église soit conduite par la parole. Rien que par la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous l'entendez très bien? Vous me suivez très bien? Est-ce que l'église est très bien? L'église suit très bien. Je crois. Et Paul a contredit ça les musulmans. Je crois là Galates chapitre 4. Paul contredit le musulman. Abraham avait deux femmes. Agar et Sarah. Les deux femmes sont le désalliance. Il a pris la femme. Agar. Jérusalem actuel. Il a appelé Jérusalem actuel. En d'autres termes, Jérusalem terrestre. Jérusalem terrestre. C'est que Jérusalem terrestre. Si Israël la Jérusalem terrestre, c'est que l'église Jérusalem terrestre n'est pas Jérusalem terrestre. Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste. Il ne faut pas blaguer. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes Jérusalem céleste. Nous sommes réellement la Jérusalem céleste. Il faut faire attention, je vais vous poser une question. Est-ce que tu as convaincu que tu es Jérusalem céleste? Nous sommes convaincus que nous sommes la Jérusalem céleste. Est-ce que vous êtes convaincu? Êtes-vous convaincu que Jérusalem céleste? Nous sommes la Jérusalem céleste. Si nous le sommes. Donc qu'est-ce qu'on a Apocalypse chapitre 21? Allons dans Apocalypse chapitre 21. La ville sainte. On nous présente la ville sainte. Elle vient. Elle descend. Elle descend. La ville sainte qui est Jérusalem. Elle avait combien de portes? Combien de portes? 12 portes. 12 portes. Jérusalem. Cela veut dire que Jérusalem céleste. Ce sont des ce qui est spirituellement. L'église a une porte. Lui-même une porte pour le ciel. Mais une porte a 12 portes. Parce que Jérusalem a 12 portes. Quand je parle sur les 12 portes, je vois les 12 apôtres. Les apôtres, Thomas, ils sont des portes qui nous conduiront vers le ciel. Mais attention, ils sont au nombre de 12, mais ils sont uniques. Parce que l'écriture est claire. Parce que l'écriture est claire. Ils persévéraient dans l'enseignement. Plusieurs apôtres. Un enseignement. C'est l'enseignement. Un enseignement. À 12. C'est pour dire que les 12, c'est la doctrine des apôtres. Si tu viens dans l'église, tu trouves
suivent pas la doctrine des apôtres, c'est que Wanda, c'est que là, ce n'est pas la porte des cieux. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes édifiés dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Pas qu'est-ce qu'il y a? Jésus-Christ. Qui est-il? La pierre. Là où tu vois la pierre, c'est qu'il y a les 12. Je vous dis la vérité. La pierre sur laquelle avait répandu l'huile dans l'œil de l'évangile. On voit aussi les 12 là. Amen. Amen. Donc c'est la doctrine des apôtres. Que Dieu nous bénisse. Que Jésus nous bénisse. Est-ce que c'est ici la maison de Dieu? Je peux dire que c'est ici la maison de Dieu. Est-ce que je peux aussi dire c'est la maison de Dieu? C'est ici la maison de Dieu. Est-ce que j'ai le courage de dire que c'est la maison de Dieu. Bon, ça va? Amen. Si tu crois, si tu as la foi, crois que c'est la porte des cieux. À partir d'ici, tu entreras dans le ciel. Or le ciel, c'est le trône. C'est le trône. C'est que pour voir le trône, il faut une porte. Il faut voir la porte. Tu vas te conduire vers le trône. Le trône est là. Le trône viendra. Mais il est également là. Le même trône. Pour le voir. Sa porte. C'est Christ. Les apôtres. C'est les apôtres. Au moyen de leur enseignement. Vous me suivez très bien. Ici aussi il y a le trône. C'est pourquoi l'apôtre Paul. Moi je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Pour dire que c'est lui qui a écrit en hébreu. Moi je dis que c'est Paul. Moi je dis que c'est Paul. Clairement. Hébreu chapitre 13. Verset 23. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints c'est d'Italie vous salue. La voix, le langage. La voix. Tu peux me dire qu'il y a une autre personne qui a parlé à Timothée de la sorte? Amen. Tu peux me dire quelqu'un d'autre qui a parlé à Timothée? Il n'y a pas de problème. J'ai dit qu'en ce qui concerne l'auteur, je n'ai pas peur. Paul a parlé. Approchons-nous devant le trône de la grâce. Pour obtenir quoi? Miséricorde. La miséricorde et la grâce. Sans le trône, miséricorde na grâce. Il n'y a pas de miséricorde ni la grâce. C'est que miséricorde, la miséricorde, la grâce et la grâce se trouve dans le trône. Oh, trône c'est le ciel. Oh, le trône c'est le ciel. Oh, trône et ça ciel. Le trône c'est le ciel. Oh, n'est-ce pas? Amen. La porte des cieux est là. Oh, or dans miséricorde et grâce. Il y a la miséricorde et la grâce. Arriver là où il y a la grâce, il faut entrer par une porte. La porte en question, c'est Christ. Cette porte, c'est l'enseignement des... C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes? Shalom, shalom peuple de Dieu. L'Ensemble saint de Kingasani vous invite à prendre part aux 4 grandes journées d'enseignement et de fortes prières qu'elle organise du 8 au 12 juin. Mercredi, jeudi, vendredi de 16h à 19h30. Et les dimanches, notre grande clôture de 8h juste à 11h30.
avec comme thème « C'est ici la maison de Dieu ». Genèse 28, 17. Elle sera animée par l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Tumba. Il y a un jour, un vaillant homme, on l'a pris. C'est jour de mort. Il ne dit jamais assez. Voilà la nourriture. On présente la nourriture. Le séjour de mort à ce jour-là, le séjour de mort était rassasié. Jésus-Christ n'est pas dans notre adresse. Avenue Nkoli numéro 7. Quartier Kingasani, commune de Kimbantek. Croisement des avenues Mobutu Nkoli, arrêt Kingasani Yasuka ou encore maison communale de Kimbantek. Cordial bienvenue à tous, que le Seigneur vous bénisse.